Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo, c'est un déballage du Galaxy Note 4, donc un unboxing comme on dit, bon, je préfère dire un déballage. Donc on va faire le tour de la boîte, voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur, je vais vous faire rapidement le tour du design du Galaxy Note 4. Et après je referai une vidéo, une fois que je l'aurai mis en service, que je vous ferai voir ses fonctionnalités, un peu mon ressenti, tout ça. Donc c'est un téléphone que j'ai depuis une dizaine de jours, que j'ai pas encore déballé. Tout simplement, étant fan de la gamme Note de chez Samsung et très fan aussi de la ROM TouchWiz, de la surcouche TouchWiz. Donc je voulais prendre le Galaxy Note 4 en nouveau téléphone. Mais j'ai un LG G3 qui est déjà très bien. Bon, j'ai fait une vidéo sur les différents bugs du G3. Mais au niveau du Note 4, pour moi, j'ai aucune surprise. C'est l'évolution du Note 3. Mais bon, pour moi, c'est plus un Note 3 fusionné avec un Galaxy S5. Et ça donne le Note 4. Donc j'ai eu le Note 3 pendant quelques mois. C'était un très bon téléphone. Bon, c'est plus une phablette. J'aime bien la fonctionnalité du stylet. Bon, on s'en sert pas tous les jours, mais quand on s'en sert, c'est quand même pratique. La taille, pour moi, c'est adapté pour les friands de vidéo, qui aiment regarder des vidéos, jouer à des gros jeux, tout ça. C'est pas pratique tous les jours d'avoir une aussi grande taille de téléphone, mais moi j'arriverai pas à redescendre plus petit. Là j'ai le LG G3, c'est un 5 pouces 5, mais il est optimisé, donc l'ergonomie du téléphone, on sent pas qu'on a un 5 pouces 5. Avec la gamme Note, c'est un peu plus compliqué, quoi. On le sent un peu plus en poche, c'est un peu plus volumineux, on prend vite l'habitude. Après moi je rajoute toujours le S-View Cover, donc ça grossit le téléphone, ça grandit aussi le téléphone. Mais bon, je suis fan de cette gamme-là, j'aime bien Samsung pour ça. Mais sur ce Note 4, comme je disais, j'ai pas vraiment de surprise. Donc c'est pour ça qu'il est resté dans un placard une dizaine de jours. Je l'ai depuis le 10 novembre exactement. Donc depuis le 10 novembre, il est dans un placard. Aujourd'hui, on est le combien? On est le 25, je crois. C'est ça, on est le 25. Bon, ça fait même 15 jours que je l'ai. Donc. Bon, on va passer tout de suite à la boîte. Donc pas de surprise chez Samsung, la boîte ça reste un peu la même, c'est une taille standard. Donc ça me fait plus penser à une boîte de recyclage. Et j'espère vivement que ça soit du recyclage, quoi. Enfin je pense même que c'est du recyclage. Et sinon il n'y a rien d'exceptionnel, quand c'est pas comme du OnePlus ou d'autres marques où vraiment la boîte elle donne envie d'aller voir son contenu à l'intérieur. Là c'est une boîte pour faire boîte, quoi. C'est pas un accessoire, c'est pas une décoration comme certaines boîtes, quoi. Donc elle est petite, on voit qu'ils ont l'ergonomie pour le transport, tout ça. Bon, j'ouvre avec vous, on va découvrir ensemble. Moi j'avais enlevé l'étiquette pour l'offre de remboursement. Bon, je l'ai ouvert, j'ai enlevé le téléphone, mais bon, je l'ai pas démarré, j'ai même pas vu ses accessoires. Comme je vous dis, pour moi, j'ai aucune surprise. Donc on passe à l'ouverture de la boîte. Donc on a le terminal au-dessus. Donc pour l'instant on va le mettre de côté. Pour moi j'ai l'impression de voir vraiment un Note 3 qu'ils ont fusionné avec un S5, qu'ils ont fusionné aussi avec un Galaxy Alpha. Bon, pour l'instant on va le mettre de côté et on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Si je casse tout, ça va pas le faire. Donc à l'intérieur, un manuel d'utilisation qu'on n'utilisera jamais, bien sûr. Sans surprise, le câble USB, micro USB. Donc c'est assez standard, blanc comme d'habitude. Le chargeur, pareil, standard, griffé Samsung. Je crois que c'est le même que le Note 3, le même que le S5. Par contre, celui-là, il a le fast charging. Donc, il y a une technologie à l'intérieur qui permettrait de charger rapidement le téléphone. Donc, il faut que le téléphone soit compatible aussi. Je vous invite pas à essayer si vous avez un terminal pas compatible au fast charging. Donc, il est vraiment fait pour le Note 4.
Après, je sais pas si le S5 c'est pareil. J'ai eu le S5 que j'ai gardé qu'un mois et j'étais énormément déçu par le S5, donc j'ai pas vraiment fait le tour avec. J'ai préféré prendre le G3. Donc sinon, le design c'est pareil, ça change pas trop. On va le mettre là. Donc, sans surprise aussi, on a le kit main libre, les écouteurs. Donc c'est pareil, hein, c'est des intra-auriculaires, ils sont très standards. Moi, je les déballe jamais. Je les déballerai pas, je les déballe jamais. Je les laisse toujours, pour moi c'est un peu collector, hein. Je les laisse toujours dans leur emballage d'origine, comme ça quand je revends le terminal, les écouteurs sont neufs. Donc après on a quelques petits accessoires. Ça c'est pour, il me semble, ça va me revenir. C'est pourquoi déjà? C'est une pince avec comment on peut appeler ça? Des petits clous, je sais, je vais retrouver à quoi ça sert et puis je vous dirai. Donc, et après on a la batterie. Alors c'est une belle batterie amovible, hein, comme on peut le voir. Une belle batterie amovible. Et je crois qu'elle fait 3200. Je vais l'ouvrir de toute façon. On va regarder ça ensemble. Alors, c'est une batterie de 3220 mAh par heure. Donc c'est une belle batterie, hein. On a déjà plus de 3000 sur le LG G3, mais l'autonomie du G3, c'est pas terrible. On avait, c'est pareil un peu sur toute la gamme Note, on a toujours des grosses batteries. Je sais que le Note 3, il avait une bonne autonomie, il a une très bonne réputation, donc j'attends la même chose du Note 4. Donc après, sans surprise, hein, c'est une belle grosse batterie. Ensuite, on a des petits adaptateurs pour l'intra-auriculaire, donc en fonction des oreilles, si on a des grosses oreilles, des petites oreilles. Donc on va remettre ça à l'intérieur. Ça aussi. Ah, c'est pour le stylet. Voilà, je viens de me rappeler. En fait, c'est des embouts de stylet. Donc on peut les changer, il y en a des noirs, il y en a des gris. Donc à mon avis, c'est que les stylets avec le temps ça peut s'user. Moi je les ai jamais utilisés, que ce soit sur mon Note 2 ou mon Note 3, je les ai jamais utilisés. Désolé, j'ai un peu le nez bouché. Donc on va revenir sur la bête. Je vais enlever la protection arrière. Donc on retrouve ce simili-cuir. Bon, c'est 100% plastique, hein. Donc moi de toute façon je vais mettre le S-View cover que j'ai déjà acheté. Je l'ai acheté en gold, il est un peu matelassé, donc je le trouve très beau. Le Note 4 je ne l'ai pas trouvé en gold, hein, donc c'est pour ça que je l'ai pris en noir. Je trouve qu'en gold il est un peu plus joli. Après il n'y a pas trop de surprises, quoi. C'est du Samsung pur et dur, hein. On retrouve l'appareil photo énorme. Le flash, ils ont mis le capteur d'empreinte digitale, c'est pour ça, d'empreinte digitale, non, le capteur de fréquence cardiaque. C'est pour ça que je dis qu'ils ont fusionné avec un S5. Pour moi, c'est totalement une fonctionnalité gadget qui va jamais me servir. Donc, pour ceux qui font du sport, qui aiment bien avoir leur suivi santé sur leur mobile, moi je les invite plutôt à s'acheter une montre connectée et c'est beaucoup plus pratique, quoi. Je me vois mal faire une course et après sortir mon téléphone et prendre mon rythme cardiaque. Non, c'est pas, pour moi c'est totalement gadget. Je sais qu'il a un lecteur d'empreinte digitale au niveau du bouton Home, mais l'ayant testé sur le S5, c'est pas du tout pratique. Il n'est pas aussi performant que Touch ID sur Apple par exemple. Il n'est pas aussi bien que le Huawei Ascend Mate 7 où on le retrouve à l'arrière. Il a à peu près la forme de cet appareil photo. Donc c'est beaucoup plus pratique. Il serait à l'arrière, on pose le doigt dessus, l'écran il se déverrouille. Tandis que là, en fait, c'est en glissement. Donc déjà, je vous explique, hein, c'est déjà pas pratique de le tenir à une main. Alors si en plus on essaye à chaque fois de glisser, moi sur le S5, j'y arrivais une fois sur deux et comme j'utilise toujours mon téléphone à une main, c'était pas pratique, donc je l'ai désactivé. Après ce qui est bien, c'est qu'il est toujours présent pour les applications de paiement en ligne ou les choses comme ça où on a besoin d'un peu plus de sécurité. Ouais, je dirais pourquoi pas.
Donc après, on retrouve, comme je disais, pas de surprise, hein, c'est Samsung, hein, on retrouve le bouton on-off sur le côté droit. Donc ils l'ont mis à un bon niveau, hein. Donc à une main, j'arrive facilement à accéder. Le bouton volume plus moins, c'est pareil, mais bon, il est un petit peu plus haut. Donc à une main, va falloir faire un peu du contorsionnisme, hein. Donc c'est accessible, hein, c'est accessible. Bon, il n'y a pas trop de jeu dans les boutons. On sent que c'est quand même quali, hein. Même le design des boutons a changé. C'est pas mal. J'aime bien cette forme arrondie. J'aime bien le métal autour. Ça change un peu, hein. On va dire que depuis le Galaxy Alpha, Samsung a fait un peu d'efforts sur ce niveau-là. C'est assez joli, ça fait très quali, ça change de d'habitude. J'aime bien la petite arête sur le côté là. J'aime bien ça, ça fait plutôt joli, mais après on voit clairement que c'est un Samsung. Après, il y en a beaucoup qui diront ouais, mais la forme, on aurait dit un Galaxy S d'époque. Là. Non, après bon, ils restent dans leur lignée, c'est normal, c'est Samsung, ils changent pas le design chaque année pour faire plaisir à deux, trois éternels insatisfaits. Moi j'aime bien, moi je suis fan de la gamme Note, hein. Je suis vraiment fan, je le trouve quand même beau, je le trouve joli. Mais comme je disais, ça reste du Samsung, il n'y a pas vraiment d'évolution. Je préférais limite le simili-cuir du Note 3 avec les fausses surpiqûres qu'on avait, les fausses coutures. De toute façon, bon, moi ça je le vire, je le garde pas. Après, il y a un truc qui me chagrine un peu, c'est l'haut-parleur à l'intérieur, à l'arrière. J'aurais largement préféré qu'ils le mettent sur le bas, quoi. Après, là, on a deux, je sais pas si vous, ouais, on les voit bien. Les petits points qu'on voit, c'est le micro, et à mon avis, c'est soit deux micros, soit un micro et un réducteur de bruit. Là aussi, on en a un. Ça, c'est les réducteurs de bruit, en fait. Après la prise jack, c'est bien fait. L'infrarouge qui servira jamais à rien, juste pour épater la galerie. Là, on voit des petits points blancs. Hop, je pense qu'on a les mêmes en haut. Ouais, on a les mêmes en haut. En fait, les petits points blancs qu'on voit là, c'est du plastique, c'est pour laisser passer l'antenne. En fait, c'est pour laisser passer le signal de l'antenne. Comme il est entouré de métal, ça masque un peu les signaux. Et comme sur les iPhones, on voit la grosse bande et tout, c'est pas du design, c'est pas au hasard, hein, c'est vraiment technique, hein, c'est pour l'antenne. Donc j'aime bien le toucher à l'arrière, c'est quand même plutôt agréable, ça glisse pas, c'est pas mal. Donc on va faire un petit tour sur le stylet. Voilà, c'est l'embout que je vous montrais tout à l'heure. Cet embout là il se retire, on peut le changer, on peut en mettre un gris, un noir, on en a de rechange. Le stylet, il est léger, il est pas mal, il fait un petit peu, il est en plastique, hein, de toute façon. Il est vraiment léger, hein, vraiment vraiment léger. J'ai l'impression que je peux le casser facilement, hein. Donc pas de surprise, hein, sur le stylet, ça change pas. Note 2, Note 3, le design il change. Apparemment la technologie elle devrait changer. C'est fait par je sais plus par qui c'est fait. Je veux pas dire de bêtises, je veux pas inventer des noms. Donc on va ouvrir la bête, comme qui dirait. Donc on retrouve l'antenne NFC. Et encore, hein, je sais même pas si c'est l'antenne. Ouais, c'est du NFC ça. Je pense que c'est le NFC. Après à l'intérieur ça reste pareil, hein, que ce soit Note 3, Note 4, même Note 2, c'est toujours pareil, hein, on retrouve ce plastique gris. Le haut-parleur, je vois qu'il est un petit peu plus gros que l'ouverture qu'il y a ici. Donc j'espère que ça masque pas. On va bien voir comme ça. J'espère que ça masque pas le son. Mais j'aurais vraiment préféré qu'il soit en dessous. Un peu comme le G2, le Note. Je crois que le Note 3 aussi, il était comme ça. Le son à l'arrière, c'est pas très pratique. On le masque facilement avec ses doigts ou en le posant, on le masque. C'est pas terrible. J'espère qu'il a un bon son. Donc, toujours la micro SIM, la micro SD. Donc, après, il y a les caractéristiques. Bon, ce qu'on va faire, on va mettre la batterie. On va voir ce que ça donne un peu. Hop, on va le refermer. Bon, c'est pas un test, hein. Je vais à peine le démarrer. Ces petits clics.
C'est vrai qu'il paraît assez fin comme ça. Pour la taille de la bête, il paraît quand même assez fin, hein. J'aime bien, il a quand même une bonne prise en main pour un grand téléphone. Il glisse pas trop, il est agréable au toucher. Bon, j'enlèverai ça plus tard quand j'aurai acheté une protection d'écran. Et là, je vais le démarrer. Il a du quad. Ah bah, on voit rien. Alors, c'est cool. Bah, on va faire comme ça. Ah, d'origine SFR. Laisse-toi faire, hein. Donc l'écran c'est du Quad HD comme sur le G3, mais j'attends beaucoup de ce Quad HD, hein. J'espère qu'il n'est pas aussi... Bon, il me dit d'éteindre, de mettre ma SIM, tout ça, donc je le ferai plus tard. On peut rien faire d'autre. Hop, suivant. Suivant. Je le redémarrerai plus tard de toute façon. Suivant. Bon, on verra ça plus tard. Il a l'air d'avoir un bel écran, une belle couleur. Bon, c'est du AMOLED, du Super AMOLED, comme d'habitude. Pas de surprise chez Samsung. Donc, je sais pas si vous verrez bien. Mais moi, j'aime bien les couleurs un peu flashy, le rendu flashy. Bon, ça fait pas très naturel, mais bon, ça épate bien quand même, hein. C'est agréable pour jouer à des jeux, regarder des vidéos, tout ça. Donc, j'attends plus que sur le G3 quand même. Donc, on verra ce que ça donne un peu. Chargement, donc je vais l'éteindre, ça m'intéresse pas tout de suite. Éteindre l'appareil. Bye bye SFR. Le blanc, je le vois bien blanc. Après, je le comparerai, je ferai une petite comparaison avec le G3. Mais le G3 est quand même beaucoup plus joli, hein. Beaucoup plus joli, l'ergonomie, c'est beaucoup mieux travaillé. Quoi, je préfère les boutons à l'arrière. Pas très performant le G3, hein. J'ai fait une vidéo d'ailleurs que je vous invite à regarder. Donc là, c'est vraiment, je vais le mettre de côté, c'est vraiment pour vous parler du Note 4. Donc c'était un unboxing, ou plutôt un déballage, je préfère dire un déballage, hein, avec les selfies, les compagnies, on s'en sort plus. On va remettre ça, je vais acheter une protection d'écran, je reviendrai vers vous quand je l'aurai paramétré, quand je l'aurai personnalisé à ma façon, que je l'aurai un peu testé. J'ai hâte et j'ai pas hâte parce que pour moi il n'y a pas trop de surprises, hein. L'évolution elle est pas... Niveau matériel, niveau spec à l'intérieur, bon, ça a quand même bien évolué. On passe sur du Quad HD, sur du Snapdragon 805. Ça a l'air d'être assez performant, mais niveau design, ça reste Samsung, quoi. À part cette tranche en aluminium, là, ça reste Samsung. Après, comme je dis, ils vont pas changer leur design chaque année pour 2-3 éternels insatisfaits. Il me plaît quand même pas mal. Voilà, donc, que dire de plus? La boîte, on a fait le tour. Bon, il n'y avait pas de surprise, hein. Quand même très beau l'arrière, hein. J'aime bien ce simili-cuir, mais je préférais celui du Note 3, hein. Là, on voit qu'il y a des protections de partout. Ils font pas semblant avec ça, hein. Voilà, c'était tout. C'était le déballage du Galaxy Note 4 par Boma le Geek. Je remercie tout le monde. N'hésitez pas à partager ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas aussi à faire des commentaires, à me poser des questions. Si vous voulez que je teste des fonctionnalités en particulier, faites des critiques positives aussi, hein, si vous trouvez que j'ai des choses à revoir pour mes prochaines vidéos, il n'y a aucun souci. En tout cas, je remercie tout le monde et je vous dis à bientôt.